Laurent Charrois, vous êtes délégué de la CGT pour la polyclinique de l'Ormeau-Pyrénées à Tarbes. Aujourd'hui, vous entamez le 34e jour de grève. Ce week-end, il s'est passé des choses importantes, la visite de Philippe Martinez, la visite de Patrick Pelloux. Quel est l'état d'esprit des personnels en grève? Alors l'état d'esprit du personnel en grève, malgré les atteintes portées par la direction en fin de semaine, hein, c'est-à-dire 17 salariés assignés au tribunal de Tarbes, le courrier honteux qu'il a envoyé à tous les salariés de l'entreprise, un courrier qui m'est adressé, mais que les salariés de l'entreprise et que la presse a eu avant même que moi j'en ai connaissance, ne sont pas entamés parce que justement ces nouveaux soutiens, ça nous porte, donc le moral reste bon et notre détermination entière. Aujourd'hui, où en sont les pourparlers avec la direction? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des pourparlers en cours? Avec la direction, directement rien, aucun depuis vendredi soir, rien. Moi personnellement, je n'ai aucun lien avec la direction, sauf par mail avoir reçu ce courrier. Au niveau des conditions de travail au sein de la polyclinique, quelle est finalement la principale motivation de votre action aujourd'hui? Au niveau parmi les nombreuses, c'est d'en arrêter avec des projets où on contraint les gens au lieu de les impliquer dans des démarches et dans une réflexion et de pouvoir continuer à faire des soins humains et réfléchis, alors que là, on leur impose des protocoles, des procédures. On a besoin de protocoles pour protéger en effet les usagers, surtout quand on parle de traitement, mais après, imposer un rythme de travail où on va carrément nous quantifier et dire c'est tant, il faut faire tant de toilettes à l'heure, par exemple, hein, ou de pansements, et que tout ça va être minuté, ça, c'est impossible. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des contacts avec le groupe lui-même, avec le groupe Medipol Partenaire, qui donc est le propriétaire de la polyclinique? Directement avec le groupe, c'est pareil, aucun contact. Moi, personnellement, délégué syndical de l'établissement, je n'ai pas de contact direct. Alors après, par des intermédiaires, que ce soit par leur cabinet, ils dépensent de l'argent dans un cabinet conseil qui ne doit pas être à bas prix. Donc par l'intermédiaire de ce cabinet et de Monsieur Couder, hein, qui fait partie de la délégation, bon, on a quelques nouvelles, mais qui n'aboutissent à rien. Là, en effet, c'était cette proposition et qui m'ont envoyé moi par courrier. À l'hôtel du département, vendredi, vous avez recueilli une motion de soutien qui a réuni tous les élus, tous bords confondus, hein, une motion de soutien votée à l'unanimité. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les élus s'engagent vraiment aux côtés du personnel en grève de la polyclinique? Moi, il me semble que les lignes sont en train de bouger, que ce soit au niveau des élus, en effet, du département, mais je pense même au-delà, au niveau du ministère du Travail, du ministère de la Santé. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Est-ce qu'elles seront suffisantes pour les faire bouger eux? C'est ce on a un peu mis un ultimatum, hein. On va voir si réellement ils peuvent et est-ce qu'ils ont réellement la volonté de faire quelque chose. Laurent Charrois, quels sont désormais les prochains rendez-vous importants dans les jours qui viennent pour vos collègues en grève de la polyclinique? Alors la prochaine grosse journée de mobilisation et de soutien, ça va être à l'occasion de l'action au tribunal. Donc les 17 salariés sont assignés à 9h30 mardi. Et donc là, évidemment, on attend beaucoup. Nous, on va tous être là.
parce qu'on considère c'est pas ces 17 personnes qui doivent être assignées, on est tous solidaires, on fait toute partie de ce mouvement depuis le début, donc on sera tous présents, et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de monde de la population. C'est en tout cas le message qu'ils nous ont envoyé lors du loto, par exemple, et aussi des élus qui ont dit qu'ils seraient présents pour nous soutenir mardi à 9h30. Wilfried Zapparoli, un des responsables de la CGT Santé, avait été percuté par la voiture d'un médecin il y a 12 jours. Est-ce que vous avez des nouvelles de sa santé et est-ce que sa plainte suit son cours? Au niveau de la plainte suit son cours, mais on n'a pas d'éléments nouveaux à ce sujet-là. Par contre, pour sa santé, malheureusement, les dernières nouvelles que j'ai de lui, c'est que les conséquences risquent d'être plus graves que ce que l'on pensait au début, puisque le scanner montrerait une fissure au niveau des vertèbres. Laurent Charrois, ça fait donc 34 jours que ce conflit a commencé. Bien sûr, cela impacte les salariés de la polyclinique. Ça a un impact aussi sur les usagers, sur les patients. Est-ce que vous avez envie de lancer un message particulier pour les patients de la polyclinique? Oui, nous, évidemment, hein, le message qu'on envoie, que ce soit aux patients qui sont hospitalisés à l'heure actuelle, à ceux qui peuvent l'être dans les prochains jours, à la population, à leurs familles, les accompagnants, c'est vraiment qu'ils comprennent que cette situation, si elle dure, c'est vraiment pas de notre volonté. C'est vraiment parce qu'on a une direction qui ne souhaite pas répondre. On a l'impression qu'ils sont prêts à sacrifier cet établissement qui est vraiment un établissement indispensable, un établissement de qualité, avec des praticiens de qualité, avec du personnel de qualité, et qu'eux, ils sont presque prêts, je ne sais pas, on se pose la question des fois, à le sacrifier. Et que donc, même si nous, on doit en arriver à durcir nos actions, il faut que la population soit consciente que c'est pour leur bien, parce que si on arrive et on va gagner, ben, ça sera pour des années à venir. Donc, même si là, on a une situation qui est détériorée pendant un temps, il vaut mieux ça que de laisser perdurer la marche du groupe telle qu'il pensait agir et mettre à mal, en effet, pour des années et des années, la santé au niveau du département.